Salut, salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, ça fait 11 ans que l'armée malienne n'était pas à Kidal. Et Kidal était contrôlé par les terreaux, des djihadistes, des bandes armées et des brigands, des drogués. Kidal était devenu le centre de toutes sortes de trafics. Et à Kidal, il y avait une base de la MINUSMA. Cette mission de maintien du désordre, du maintien de pilleurs, de la protection de pilleurs et des bandes armées. Et rappelez-vous, comme si c'était hier, quand le premier ministre Maïga disait que la France a abandonné le Mali, les gens se disent, mais attends, oui, la France, on a eu les politiciens en France, oh, en plein vol. Voilà son expression. La France a abandonné le Mali en plein vol. Oh, voilà, ils sont en train de pleurer, vous voyez, non, que la France est importante, la France est ceci, la France est cela. Et on a perdu les hommes là-bas, les militaires français, mais à l'invalide, là où on pleure les militaires français, morts au front, on ne disait jamais que ces militaires-là étaient morts pour le Mali. On disait qu'ils étaient morts pour la France. Comment les gars sont ici, chez nous en Afrique? Ils sont en train de faire une guerre contre les terreurs, soi-disant. Et ils tombent. On les emmène en France pour les pleurer. On dit qu'ils sont morts pour la France. Lors de la première et deuxième guerre dite abusivement mondiale, les Africains ont sauvé la France. Et les Africains disent qu'ils sont morts pour la France parce qu'ils ont allé faire la guerre pour sauver la France du nazisme. Comment est-ce qu'on comprend ce genre de discours? C'est simple, les amis. C'est simple. C'est de l'hypocrisie. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Pour nous, pour eux, nous sommes des machines qu'on peut utiliser. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, ils font très attention à eux de chercher une guerre mondiale. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'hommes dans le sud global qui peuvent utiliser comme ils ont utilisé lors de la première et deuxième guerre abusivement appelée mondiale. Les Indiens, les Africains ont été utilisés et ils ont gagné ces guerres-là avec l'aide de la Russie et autres et ils ont donné la victoire aux Américains. Pour la plupart, les amis, ces gars ne sont pas sérieux. Le Mali est divisé. La situation qui a été créée, le désordre en Libye, les conséquences sont arrivées au Mali et dans le Sahel. Et ils se plaisaient dedans, les amis, pour dire, voilà l'opportunité qu'on voulait. On va les diviser maintenant, on va les terroriser. Et les chefs d'État qui vont essayer de sortir la tête dans l'eau, on va les menacer d'un coup d'État, on pourrait même les éliminer. Et les Maliens ont compris, les Maliens les ont énervés sciemment, et la France a dit qu'on va partir. Dès qu'ils ont prononcé ces paroles-là, les Maliens se sont dit, ok, voilà donc l'opportunité, partez chez vous. Le peuple s'est mis dans la rue et puis ils ont essayé de corrompre les politiciens et les militaires et autres. Ça n'a pas marché. Parce qu'il y a quelque chose qu'ils oublient. Assimi Goïta a fait la guerre. Assimi Goïta a été au front. Et Assimi Goïta a été le patron des forces spéciales. Donc, il connaît tous les tactiques là. Avec ses camarades, les amis. Et les gens disaient, oh, c'est fini pour le Mali, ou c'est bon, vraiment. Mais ils ne savaient pas que le Mali avait déjà un bon partenaire, meilleur partenaire qui est la Russie. Et le Mali était en train d'acheter les armes modernes pour en découdre avec ces gars-là. Parce qu'à l'époque, à terre, on pouvait les donner le renseignement pour attaquer les femmes. Mais aujourd'hui, c'est avec des drones, ça avait les hélicoptères, ça avait les avions de guerre et ça avait des gars au sol. Donc, ça rend l'équation difficile. Et les amis, en fait, est-ce que vous savez que à Kidal, c'est le gouvernement malien qui a communiqué. Ils ont découvert des charnières. Des charnières qu'ils ont découvert, les amis, ils ont communiqué directement. Et comme l'armée malienne n'était pas là, qui a donc fait cela? L'armée française qui était là, n'a-t-il pas, ou n'a-t-elle pas vu ces... On va éviter d'utiliser quelques mots parce que vous savez que nous sommes sur les RS. Ces charniers-là, voir ces gens-là éliminer les êtres humains en masse. Est-ce que la MINUSMA
La mission des Nations Unies pour le maintien du désordre, maintien du terrorisme au nord du Mali n'a pas vu cela. Qui a donc cautionné cela? Qui a donc cautionné cela, les amis? Donc, on élimine les gens, on croira les gens, on croira les gens, on croira les gens, on creuse un trou, après on les met dedans et tout ça là, les amis, c'est ce qu'on appelle charnier. C'est ce qui se passe. Ils ont vu ça. Et la même alliance communique. Heureusement qu'ils ont compris aujourd'hui, tous les Africains devraient communiquer. Qui est donc à l'origine de cela? Pourquoi on ne voit pas les ONG qui disent qu'ils défendent les droits de l'homme parler de ça? Même les ONG africaines qui sont promptes à demander aux gens un planning familial, vaccination, du n'importe quoi. Parce qu'ils sont là pour stériliser les enfants. Ils ne veulent pas que les filles accouchent. Ils prennent l'argent des Américaines et tout pour réduire la population africaine. Il faut interdire toutes ces organisations-là. On ne les a pas vues. Ils n'ont rien dit, ils ne parlent pas. Ils sont calmes. Parce que la main qui donne, c'est cette main qui dirige. Et la main qui les donne, c'est cette main-là qui veut que l'Afrique reste dans le sous-développement. Le Mali resterait toujours debout. Et je répète, il n'y a pas de rébellion Touareg. Les Touaregs n'ont pas invité, envoyé des gens pour aller. Non. Les Touaregs sont un peuple digne. Et les Touaregs sont au Mali. Ils sont des Maliens. Un point, c'est tout. Les autres là, c'est quelques groupes de personnes qui réfléchissent avec leur ventre, les drogués, qu'on leur donne des armes pour déstabiliser un pays, pour continuer à piller ce pays-là. Ils payeront, les amis, ce qu'ils ont fait à Kidal. Ils payeront. Tôt ou tard. Mais je pense que tôt, c'est mieux. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed and